Tous les amis, très heureux de vous accueillir encore une fois ici à l'île de la Réunion pour ce nouveau Masterclass Football Coaching. Alors bien sûr, il s'agit de l'équipe de France de Didier Deschamps qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar et ça se jouera ce dimanche contre l'Argentine. Alors une victoire quand même assez probante hier contre l'équipe du Maroc, 2-0. Mais attention quand même, on va prendre ça avec des pincettes parce que l'équipe du Maroc, mine de rien, quand on rentre un petit peu dans les statistiques et de ce qu'ils ont produit sur le jeu, moi sincèrement, au sélectionneur de l'équipe du Maroc, monsieur Walid Regragui, je lui tire mon chapeau, vraiment monsieur chapeau bas, pour ce que vous avez réalisé pour votre nation et puis aussi pour le football africain. C'est la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce stade de la compétition, c'est-à-dire en demi-finale. Et vraiment, vous avez produit un jeu assez intéressant, que ce soit sur l'animation offensive ou défensive. Vraiment, encore une fois, je vous tire mon chapeau et ça nous donne vraiment des possibilités. Hein, je dirais, ça débloque certains complexes, je dirais, du football africain et aussi des managers qui aujourd'hui qui demandent simplement à être reconnus. Et là, vraiment, vous avez été un chef d'orchestre hors pair. Et c'est pas pour rien que vous avez battu le Portugal, l'Espagne et que vous avez posé des grandes difficultés à l'équipe de France. Alors l'équipe de France de Didier Deschamps, bien sûr, on félicite le sélectionneur, son staff et puis tous les joueurs. Comment elle a démarré? Je dirais un système assez classique avec Lloris dans les buts en 1-4-2-3-1 sur des phases défensives. Des fois ça pouvait se positionner en 1-4-3-3 sur les phases offensives. Donc Lloris dans les buts, capitaine, Varane et Konaté qui a remplacé Upamecano dans l'axe en défense centrale. On a aussi Hernandez sur le côté gauche, classique je dirais, Koundé à droite, Chouameni et Fofana à l'intérieur au niveau du milieu récupérateur. Fofana donc qui a remplacé Rabiot, hein, et Rabiot ça je vais le signaler parce que on a manqué quand même d'apport offensif, notamment sur les circuits préférentiels qu'on avait sur le côté gauche avec Rabiot. Là c'était un autre profil, on n'avait pas de gaucher, donc forcément on était moins performant. Donc juste devant eux il y avait Griezmann, Mbappé à gauche, Dembélé à droite et Giroud dans l'axe. Voilà un petit peu pour l'équipe de France. Comment a démarré le Maroc? Ils ont démarré en 1-3-5-2 avec une défense à 3 qui couvrait l'axe sur le début de match, mais après avec la blessure du capitaine, ils ont dû changer, hein, et ils ont passé sur une défense à 4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mine de rien, l'équipe de France mène a mené 1-0 assez rapidement. Mais en termes de possession de balle, l'équipe du Maroc a eu un pourcentage de 62% de possession de balle, un petit peu plus de 575 passes de mémoire. Et donc l'équipe de France a pu, je dirais, conserver le ballon dans le jeu avec un pourcentage à 38% seulement de possession de balle contre 62% pour le Maroc. Donc ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que vous avez le ballon que vous pouvez gagner un match. Donc il y a ce débat un petit peu qui est en vogue, hein, je dirais, depuis quelques années, notamment avec l'équipe d'Espagne et puis Barcelone. Hein. Effectivement, conserver c'est bien, mais quand vous arrivez à ce niveau de compétition, forcément, ou même dans tous les niveaux d'ailleurs, ce qui compte c'est le résultat. Donc voilà, preuve en est, équipe de France, 3 ou 4 situations, 2 buts. L'équipe du Maroc, s'il n'y avait pas eu un grand Lloris et une grande je dirais, défense centrale avec Varane et Konaté, on aurait pu avoir plus de difficultés, je dirais, en tout cas dans le résultat du match. Donc l'équipe de France bloque mi-terrain, voire bas. Une équipe du Maroc alors qui a eu une possession de balle relativement assez intéressante et puis qui a proposé du jeu et ça c'est pas rien, hein, contre quand même une équipe de France avec des individualités et des joueurs qui jouent dans des très grands clubs européens. On a vu une équipe de France quand même en difficulté, notamment dans les intérieurs du jeu, hein, je pense au niveau du milieu de terrain, du fait qu'on n'avait pas les complémentarités habituelles. Et puis sur les extérieurs, on a eu des garçons qui rentraient beaucoup, une fausse patte gauche là, qui rentrait à l'intérieur. Beaucoup de coups de pied arrêtés aussi au niveau de l'équipe du Maroc. Heureusement que Lloris a été très fort. Et je vais surtout revenir là-dessus, sur ses individualités, je dirais, au niveau défensif. Donc je pense à Lloris, à Varane et à Konaté. Ils ont fait un match exceptionnel. On parle souvent, je dis, de Mbappé, de Messi, de Cristiano Ronaldo.
voir de Giroud hein, qui marque des buts. Mais là, franchement, l'équipe de France peut tirer aussi un grand coup de chapeau à son axe là, entre Lloris, Konaté et Varane, qui ont fait un match exceptionnel, avec des gestes défensifs de très haut niveau, ce qui fait que bon, l'équipe de France a fait un clean sheet et quelque part ça a permis aujourd'hui, je pense aussi au quart de finale, où défensivement on a été très fort. Et c'est aussi un peu la patte de Didier Deschamps, hein. Vous savez, quand on est un peu chef d'orchestre comme Didier Deschamps, avec son profil, ses qualités, je dirais, intrinsèques de joueur à l'époque et de sélectionneur maintenant, il insuffle quand même, je dirais, cette énergie sur l'aspect défensif, ce qui fait que forcément ça rayonne sur ses joueurs clés. Et donc vraiment, Lloris, Konaté et Varane, ils ont fait un match exceptionnel sur l'aspect défensif. Souvent on va parler des attaquants, des buteurs, mais là vraiment quand vous regardez le match, si vous avez l'occasion de le regarder de nouveau, regardez bien les fois où sur des situations où il y a des frappes mais à bout portant, Varane il va mettre son pied, il va couper la trajectoire. Lloris des fois il va aller chercher des ballons sur le jeu aérien très haut et là franchement ça soulage une défense et ça soulage une équipe. Donc vraiment en plus les Marocains ils ont provoqué notamment sur la deuxième mi-temps ici là dans ces zones où ils ont trouvé des décalages, des 1-2, ils ont frappé au but et vraiment même une fois Koundé a sauvé sur la ligne, ouais vraiment je dis bravo aux défenseurs, bravo à ces individualités que sont Lloris, Varane et Konaté, parce qu'aujourd'hui l'équipe de France, si elle est qualifiée pour cette finale contre l'Argentine, c'est aussi grâce à ces joueurs-là. Bien sûr, c'est une équipe. Souvent, on a vu un Mbappé, encore une fois, et je trouve que c'est un petit peu le défaut de l'équipe de France. C'est quand Mbappé sort un peu plus haut sur l'aspect offensif, ça libère des espaces dans le dos du milieu excentré, hein, en l'occurrence Mbappé. Forcément, ça peut créer des décalages. Avec Rabiot, il y avait une vraie complémentarité quand il y avait ces possibilités de sortie de Mbappé et de Hernandez. Et Rabiot compensait beaucoup. Sauf que là, bon, des fois, forcément, eux, ils ont pointé un petit peu du doigt l'équipe marocaine sur cet aspect-là. Et ils ont fait pas mal de jeux sur le côté gauche de l'équipe de France. Et c'est là où beaucoup de situations sont parties. Donc vraiment, je dis, c'est aussi une force hein, que Mbappé pousse vers l'avant. Mais ça peut être aussi un défaut de compensation et d'équilibre de l'équipe sur ce côté gauche-là. Après, petit bémol encore une fois, je le note et je l'identifie, c'est les coups de pied arrêtés. Coups de pied arrêtés offensifs pour nous, encore une fois, notamment sur la première mi-temps, parce qu'on a fait une très belle entame de match. On a des coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou coup franc excentré. Pour l'instant, de mémoire, je ne crois pas que l'équipe de France a marqué un but sur cette Coupe du Monde. Donc il faut vraiment qu'on améliore notre faculté à se créer des situations sur ces coups de pied arrêtés. Parce que comme je le dis, hein, dans les compétitions générales, c'est une trentaine de pourcents sur des buts marqués sur une compétition. Donc peut-être que ça fera la différence sur la finale contre l'Argentine. Donc il faut se tenir prêt, notamment sur ces coups de pied arrêtés. Donc je voulais vraiment marquer le coup aujourd'hui, non pas sur l'aspect collectif, parce que l'équipe de France a fait un gros match sur le plan collectif, mais je dirais au niveau individuel, Mbappé, Dembélé, maintenant les équipes elles connaissent un peu notre système de jeu, notre animation. Ils ont été très bloqués sur les extérieurs. Giroud n'a pas eu trop je dirais de possibilités, même s'il a eu deux opportunités très intéressantes pour finir les actions. Il a été moins réaliste qu'à l'habitude. Cependant, ce que je voulais souligner, c'est vraiment en fait la ferveur, la solidarité, je dirais individuelle des joueurs défensifs. Et Varane, Konaté, Lloris, ils ont été très forts, ce qui nous a permis aujourd'hui et surtout à l'équipe de France de se qualifier pour cette finale. Alors bien sûr, on souhaite une très bonne chance à l'équipe de France puisque elle va défendre son titre, 2 finales d'affilée. Voilà, Didier Deschamps et toute son équipe. Bonne chance pour cette finale de dimanche. Bien sûr, on va rester connectés, on va se suivre. N'hésitez pas à partager hein, si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires aussi pour apporter encore une valeur ajoutée. Je vous dis à très bientôt pour un Masterclass Football Coaching. Au revoir.